Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoils complets, du résumé complet du chapitre 1115 de One Piece qui s'intitule Fragment de continent, donc ce qui fait référence à ce qu'on a vu dans les spoils évidemment. Mais du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti donc pour ce chapitre 1115, le chapitre va démarrer là où on s'est laissé au chapitre précédent, donc ça le répète à chaque fois depuis 3 chapitres je crois. On peut voir quelques réactions aux paroles de Vegapunk partout dans le monde. Là aussi, une fois de plus, hein, ça reprend ce qu'on voit à chaque fois depuis 2-3 chapitres, c'est la même chose. Donc on va voir en commençant par Wano Kuni. Plus précisément, c'est là où le drapeau de l'équipage des Mugiwara flotte près du château. Les gens vont écouter le message de Vegapunk avec les Denden Mushi d'Orochi. On peut voir Momonosuke, Kinemon, Otama et Shinobu qui mangent des dangos. Momonosuke va dire donc Joy Boy était un pirate tout comme Luffy. Kinemon dira mais tu connais ce nom toi? Nous passons ensuite du côté de la base, donc la base prison de la marine G4. On voit que Demalo Black et son équipage écoutent également le message de Vegapunk. Tous sont maintenant déguisés en faux pirates de Kid. Demalo et Kid MDR, bon, c'est très marrant. On les revoit là, ceux qui étaient à Chabondi. Bon, ça c'est drôle. Donc pour les décrire, on a les faux pirates de Kid, qui serait le plus fort, Joy Boy ou le vrai Captain Kid, Demalo Black et le faux Captain Kid, donc c'est injuste de comparer puisque Joy Boy est mort. La diffusion de Vegapunk continue tandis qu'on peut voir que Luffy, Dory et Brogy courent toujours aussi loin donc de Warkuri pour s'en échapper parce qu'on voit que Warkuri tranquillement il se régénère et prend pas de dégâts donc ça sert à rien de le combattre pour l'instant. Vegapunk va alors dire, pour expliquer pourquoi Joy Boy était appelé un pirate, je dois d'abord parler du siècle oublié. Je n'ai lu qu'une petite partie des poneglyphes, mais attention, peut-être révélation, les poneglyphes sont une bataille massive pendant le siècle oublié. Joy Boy s'est opposé au gouvernement mondial actuel. Nous voyons une réaction de Warkuri qui va dire Vegapunk, peut-être qu'il il a la rage quand même d'avoir ça, d'entendre tout ça. On passe ensuite au laboratoire, nous voyons que Mars marche dans un couloir et utilise le haki des rois. Les murs vont se mettre à craquer carrément à cause de son haki. En passant, on a aussi de nombreux Denmuji qui vont commencer à tomber inconscients. On voit qu'il essaie d'arrêter le message Vegapunk mais il va continuer de se diffuser. Vegapunk lui dira donc pour être précis, les ennemis de Joy Boy étaient une alliance de 20 nations qui s'était formée pour créer le gouvernement mondial. En d'autres termes, Joy Boy et son groupe étaient si puissants que de telles forces étaient nécessaires pour les combattre. Pendant que Vegapunk parle, on peut voir une image où Joy Boy, donc sa forme de Nika qui ressemble à Luffy en Gear 5, va combattre de multiples géants. Malheureusement, ce ne sont que des silhouettes, on ne les voit pas directement. Vegapunk va dire puisque je ne possède pas d'informations sur ce qui a été déclenché donc, au début de cette bataille, je vais la décrire comme un choc de deux types d'idées. Aucun côté ne peut être défini comme le bon ou le mauvais côté, mais c'était vraiment deux idées, deux idéologies qui se combattaient. Nous allons voir ensuite du côté de Zou, on peut voir que certains minx comme Carotte qui portent une nouvelle tenue et Wanda qui écoute le message Vegapunk sur l'île de Zou, donc qui écoute aussi. Vegapunk dira et continue, donc comme je l'ai mentionné auparavant, l'endroit où Joy Boy est né était quelque chose que vous ne croiriez pas exister il y a 900 ans. Les armes qui existaient dans ce siècle de guerre semblent être des constructions qui ne peuvent pas être recréées avec les outils d'aujourd'hui, et cela m'inclut moi-même, moi le génie. Nous verrons ensuite les pirates de Foxy, incroyable que cela puisse paraître, qui vont écouter Vegapunk dans un petit bateau miteux. La plupart de l'équipage est parti car ils n'aiment plus Foxy. Ah ouais, il y a une moustache et une barbichette maintenant, ok. Porsche et Hamburg, donc tous ont une petite blessure et des plaies, je ne sais pas pourquoi, peut-être à des petites suites de combat. Foxy va dire que diable raconte-t-il, ce cerveau de cacahuète. Porsche va dire oh mon dieu Foxy j'ai faim. Vegapunk continue et c'est là d'où proviennent nos problèmes. Nous avons le retour à Egghead. Edison demande à Stussy de courir comme elle l'avait dit plus tôt. Elle n'a plus besoin de s'inquiéter la barrière car elle est inutile maintenant contre les 5 doyens. Nous avons le groupe de Nami avec Nami qui va dire qu'ils doivent se dépêcher car les cuirassés de la marine se rassemblent autour du bateau des géants. On peut voir aussi que Zoro et Jinbei protègent le navire. Ceci va dire je ne sais pas quoi faire maintenant que Stella est partie. J'ai perdu mon but dans la vie. Nous voyons ensuite le côté de Nasjuro qui est là, qui va se libérer des gens et va attaquer Bonnie, mais Franky va l'écarter du chemin pour éviter l'attaque. L'attaque de Nasjuro va couper facilement la figure de proue du navire d'Elbaf. Il dira alors tu as trop parlé Vegapunk, tous ces signes de vie ennuyeux, on voit qu'il a la haine lui aussi qui veut buter tout le monde, puisque Nasjuro va sauter dans les airs et dans une double page épique, il va couper tout le nuage sous Punk Records en deux, libérant au passage tous les agents du Cyberpole et tous les séraphins qui vont tomber dans la partie inférieure des Ged. Le discours de Vegapunk va se poursuivre, il dira le siècle oublié s'est terminé après la défaite de Joy Boy. Cependant sa chute, cette bataille a laissé des dommages irréparables sur notre monde aujourd'hui. Allez, d'île en île, tel est notre monde aujourd'hui, la navigation étant difficile, une grande partie de notre population n'aura accès qu'à la culture de son propre pays. Nous voyons d'autres réactions aléatoires donc du monde entier. Certains vont dire que bien sûr l'océan est dangereux. Nous voyons Shimotsuki dans le village
Kushiro va écouter également pendant que les enfants s'entraînent, il écoute Vegapunk encore. Il dira ensuite que c'est notre bon sens, mais cela ne s'applique pas au monde qui existait il y a 1000 ans. Nous pouvons supposer que notre monde comptait plusieurs continents il y a bien longtemps. Mais le changement climatique catastrophique qui s'est produit au cours du siècle oublié a submergé le monde entier en faisant monter l'eau de mer de 200 mètres, c'est incroyable. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'océans dans le monde de One Piece. Ça a monté de 200 mètres, c'est abusé, parce que même l'attaque... Donc Dim Sama avait fait monter le niveau de la mer de 1 mètre ou 2, je ne me rappelle plus si c'est 1 mètre ou 2, mais là 200 mètres c'est insane, c'est impossible, c'est impensable. Nous apprenons encore donc les îles sur lesquelles nous vivons aujourd'hui ne sont que des fragments de continents qui existaient autrefois. Le monde il y a 1000 ans s'est enfoncé dans les profondeurs de l'eau de la mer et personne ne l'a vu. Pendant que Vegapunk va parler, on peut voir une autre double page épique montrant des ruines de villes au fond de la mer. Nous voyons d'autres réactions autour du monde comme l'armée révolutionnaire. Nous voyons Dragon, Ivankov et puis Sabo aussi dans le royaume de Kedetrav ou Nojiko et Gonzo dans le village de Kotoyashi aussi. Gonzo va dire Nojiko où vas-tu? Nojiko va dire mais dis-moi ce qu'il dit plus tard, je vais aller voir la ferme des Mikans. On continue ensuite cette fois-ci du côté du royaume de Drum. Nous avons Dalton et Kurea qui écoutent le message de Vegapunk avec quelques citoyens. Kurea va rigoler et va dire « On dirait qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes dans ce monde. Nous pouvons également voir Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, Miss Valentine. Sur l'île où se trouve le New Spiders Café, les habitants de cette île regardent une montagne et disent qu'ils ne peuvent pas croire qu'elle faisait plus de 200 mètres de haut dans le passé. Ils disent aussi que beaucoup de gens ont dû mourir à cause de la montée des eaux. Le message de Vegapunk se poursuit encore. Là aussi, on a l'impression, on le voit tout le temps. Le message continue, ça continue toujours. Vegapunk va dire alors pourquoi le niveau de la mer a-t-il augmenté au cours de ce siècle? On pourrait raisonnablement penser que de telles calamités sont généralement causées par des catastrophes naturelles. Et d'après ses recherches, il peut affirmer qu'il est impossible qu'un tel changement puisse se produire en l'espace de seulement 100 ans. J'en conclus alors que la calamité a été causée par l'homme. Nous avons une petite réaction de Morgan qui va dire incroyable. Bon, peut-être que lui il va mettre tout ça dans les journaux, ça va être insane. Donc nous voyons au siège du World Economy Newspaper Morgan qui n'arrive pas à croire les paroles de Vegapunk. Vivi va couvrir la bouche de Morgan pour continuer à écouter Vegapunk. Il dira lorsque j'ai détecté l'autre jour l'élévation du niveau de la mer dans le monde entier, j'en suis arrivé à ma conclusion. La raison est l'identité. On peut voir les visages de Mars, Saturne et Mercury pendant que Vegapunk va prononcer ces derniers mots du chapitre. Il dira les armes anciennes qui ont fait sombrer le monde il y a 800 ans existent encore aujourd'hui et elles attendent le jour où elles seront à nouveau utilisées. Est-ce qu'il parle des armes antiques? Potentiellement. Donc nous voyons Amarijoise. À la dernière page du chapitre, Imu qui est toujours dans l'ombre est dans la chambre des fleurs et va jouer avec les papillons. Le chapitre va se terminer avec un gros plan d'Imu pendant que Vegapunk va parler. Nous avons 3 petits points donc comme réaction de Imu qui peut-être ne sait pas quoi dire ou peut-être juste veut rester mystérieux ou mystérieuse, on ne sait pas. Vegapunk va terminer donc le chapitre en disant en d'autres termes la grande guerre qui s'est déroulée au cours du siècle oublié n'est pas encore terminée. Elle n'est pas terminée encore aujourd'hui et elle se poursuit aujourd'hui. Le chapitre se termine là-dessus, nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on attendra que 7 jours pour la suite. En tout cas, globalement, le chapitre a été super intéressant, beaucoup de révélations, comme de la part de Vegapunk sur le siècle oublié. Et puis notamment sur une chose qui est vraiment incroyable, c'est que le monde d'antan, de One Piece d'avant, d'il y a 800 ans, était à 200 mètres sous terre, enfin sous l'eau maintenant. C'est-à-dire que quand même c'est abusé de se dire que ça a pu monter le niveau d'eau de 200 mètres, mais c'est incroyable. Là, récemment, on a eu l'utilisation de l'arme de Imu qui a fait monter de 1 mètre ou 2, mais 200 mètres, c'est juste impensable. Bon, et puis après, vite fait, pour peut-être parler, globalement, le chapitre est super intéressant. C'est vrai que voir les réactions de pas mal de monde dans le monde entier, c'est quand même cool. On a pu revoir aussi Kinemon, Momonosuke, c'est super intéressant. Mais j'ai l'impression que ça tient peut-être un peu trop en longueur. C'est vrai qu'on dirait que les chapitres se répètent, hein, depuis 2-3 chapitres. On a le message de Vegapunk continue, les réactions du monde entier, le message continue. Bon, on a l'impression que ça avance un peu lentement, mais en tout cas, on a beaucoup de révélations quand même super intéressantes. Mais du coup, voilà, globalement, le chapitre était super cool. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de théories dans les commentaires. Vos avis concernant tout ce qui s'est passé, hein. Le niveau de la mer qui a augmenté de 200 mètres, concernant le siècle oublié sur Joy Boy et tout, etc. C'est vraiment super intéressant. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.